Ça a été des moments de grâce, d'enrichissement. Et ce soir encore, nous sommes en sa présence pour nous restaurer. C'est un des signes de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit attire. Quand on commence les choses concernant le Saint-Esprit, ça déclenche une soif au milieu de nous. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'allons pas rappeler ce qu'on a dit parce que j'ai 45 minutes et il y a beaucoup à dire pour ce soir. Nous allons voir les divers ministères du Saint-Esprit. Si vous voyez les cahiers des charges, le Saint-Esprit est venu, mais Dieu lui a confié des responsabilités. Il n'a pas chômé. Il a eu à faire du travail. Il a accompli une mission qui est digne. Et nous avons aussi, il y a beaucoup de personnes qui pensent à tort que le Saint-Esprit est descendu la première fois à la Pentecôte. Les gens croient que c'est à la Pentecôte seulement que le Saint-Esprit est descendu, c'est faux, parce que le Saint-Esprit, bien avant cela, était présent. La parole de Dieu n'assigne pas moins de 11 missions, 11 responsabilités. Par rapport à sa mission, il y a eu au moins 11 missions importantes au Saint-Esprit. Et nous voyons que parmi ces 11 missions, les 3 premières furent accomplies dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que nous disons, nous refusons cette thèse qui dit que c'est à la Pentecôte, à Actes chapitre 2, que le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit était déjà en mouvement avant la création, pendant la création, jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Alors nous allons passer en revue rapidement ces 11 missions. Sa première mission concerne l'univers. La première mission concerne l'univers. Sa deuxième mission concerne les Écritures. Sa troisième mission concerne la nation d'Israël. Sa quatrième mission concerne le diable. Sa cinquième mission concerne le sauveur. Sa sixième mission concerne le pécheur. On va parler de la soteriologie. Ce soir, nous ne pourrons pas certainement voir, on va s'arrêter certainement à la cinquième mission, parce que la cinquième mission étant beaucoup plus technique, nous voulons prendre, Dieu voulant, plus tard, un dimanche entier pour traiter vraiment ce thème. Sa septième mission concerne l'Église. Sa huitième mission concerne le jour de la Pentecôte. Vous voyez, le jour de la Pentecôte. La neuvième mission concerne le croyant. Il a une mission toute particulière pour le croyant. Et sa dixième mission concerne les dons spirituels. Malheureusement, on ne pourra pas voir ça ce soir. Et enfin, sa onzième mission concerne le fruit de Christ. Alléluia. Alors nous allons passer brièvement en revue ces 11 missions. Sa première mission concernant l'univers. D'après David, c'est le Père qui a créé toutes choses. C'est le Père céleste qui a créé toutes choses. Dans Somme numéro 19, verset 2, dans d'autres versions, ça commence Somme numéro 19, verset 1, 2, c'est verset 2, ce que nous allons lire. La Bible déclare, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Alléluia. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Jean va déclarer que le Fils aussi a tout créé. Suivez-moi très bien. David, d'après ce que nous venons de lire, lui proclame que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc c'est Dieu qui a créé. Alors Jean aussi nous fait une telle déclaration dans Jean chapitre 1, verset 3 et verset 4. Il dit ceci, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Ici, c'est Christ personnifié en action. Et lui, il atteste aussi que là, la création est soutenue, a été faite par le Christ. Dans d'autres passages de l'Écriture encore, on peut trouver que le Saint-Esprit qui a opéré l'œuvre de la création. Alors, on est en face de 3 personnes. Alors, qui croit?
Si un jour nous retrouvons devant une telle équation, qui croit? Les trois personnes de la Trinité ont eu une part dans la création. Et pour l'expliquer, on va prendre une illustration très simple. Je vais prendre une illustration terre à terre pour que nous comprenions. Certainement que j'aurai le temps un jour de faire un enseignement d'une semaine sur la Trinité. Sur la Trinité. Alors, puisqu'ils ont eu, les trois personnes de la Trinité ont eu part à la création, supposons simplement, pour l'expliquer, que nous sommes en face d'un homme très riche qui veut se faire construire une demeure spacieuse et confortable. Un homme riche qui a les moyens, qui veut se faire construire une demeure. Il va faire d'abord appel à un architecte pour établir les plans de sa maison. L'architecte, à son tour, confiera ce plan à un maître d'œuvre, que ici nous on appellera peut-être un entrepreneur qualifié. Alors si nous prenons un tel exemple, nous pourrons dire que dans notre cas, Dieu est l'homme fortuné qui confie une charge à Christ qui est l'architecte et le Saint-Esprit qui est le maître d'œuvre. Mais les trois forment une unité, mais en trois actions, en trois parties, en trois manifestations différentes. Mais il s'agit de la même personne. Alors voici quelques versets qui prouvent le bien fondé de cette affirmation. Dans Somme numéro 104, verset 30, la Bible dit, tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu les renouvelles la face de la terre. Jean va nous donner encore une autre pensée pour aider ceux qui n'ont pas compris en disant dans Job chapitre 26, verset 13. Il dit, son souffle a balayé le ciel, sa main a percé l'aviatan, le serpent fuya. Ça peut être un peu technique pour vous. Mais Job 33, verset 4, il a dit, l'Esprit de Dieu m'a créé, c'est Job qui parle, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Je rappelle que nous sommes en train de définir la mission du Saint-Esprit et nous sommes en train de définir cette mission concernant la création. Alors, il peut le dire, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Dans Genèse, chapitre 1, verset 2, la Bible dit, oh j'aime cette expression, quand vous lisez la version hébraïque, il y a une expression en hébreu qui exprime bien ce vide. Ici, il a dit au verset 2 de Genèse 1, la terre était informe et vide. Dans la version hébraïque, il a dit, la terre était un va-vohou. Un va-vohou, c'est ce qu'il y a de le mot dérivé, un tohu-bohu. Mais en hébreu, il a dit un va-vohou, c'est-à-dire c'était un désordre, un chaos. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Là où il y a les ténèbres, là où c'était un désordre, mais l'Esprit de Dieu était déjà en mouvement à la création. C'est pour ça que nous parlons du Saint-Esprit avec respect. C'est pour ça que nous disons qu'il faut connaître le Saint-Esprit pour parler de son ministère. Il faut être en symbiose, il faut être en contact avec le Saint-Esprit. Il faut se fondre en lui pour comprendre ce mystère qui est caché. Il est Dieu et il a créé l'univers. Si vous n'êtes pas allé à cette dimension, vous ne pouvez pas décrire qui est le Saint-Esprit. Il est tellement spirituel qu'il faut se fondre au Saint-Esprit pour vivre son intimité. On ne peut pas être loin d'une maison et décrire ce qui se passe dans la maison. Il faut marcher en symbiose avec le Saint-Esprit. Ça, c'est son ministère concernant la création. Voyons maintenant son ministère concernant les Écritures. Disons en un mot que le Saint-Esprit en est l'auteur des Saintes Écritures. L'épreuve. Pour le faire, il va y avoir 3 étapes dans cette œuvre, qui sont les suivantes. Il y a eu l'étape de la révélation. L'étape pour que la Bible soit écrite, il y a eu déjà d'abord l'étape de la révélation. Et l'étape de la révélation ici,
c'est le processus par lequel l'Esprit Saint a communiqué à la quarantaine d'auteurs humains, puisque tous ceux qui ont écrit la Bible, ils sont au nombre de 40 personnes, de différents horizons, de toutes les couches sociales. Alors, il va communiquer à différents endroits, qui montrent qu'il est puissant, il est Dieu. Il est présent à n'importe quel endroit, au même instant. Et il communique la pensée de Dieu. Alors il va communiquer avec ces 40 auteurs qui ne se connaissaient pas le message qu'il devrait transmettre. Qui peut le faire? Si on n'a pas un caractère, si on n'a pas Dieu, on ne peut pas le faire. Il faut une déité pour le faire. Et le Saint-Esprit est Dieu. Et il a participé, le Saint-Esprit a participé, il est l'auteur des Saintes Écritures. Quand cette étape finit, il aura la deuxième étape qui est l'étape de l'inspiration. C'est le processus grâce auquel l'Esprit Saint a guidé la plume des auteurs humains pour que son message soit rédigé en toute exactitude des différentes personnes qui ne se connaissaient pas. Mais le Saint-Esprit qui a guidé leur plume. Et ils ont rédigé la Bible avec une cohérence extraordinaire. Waouh! Super! Ça édifie ma foi ce matin. Ce soir, j'allais dire. Je ne suis pas à l'erreur. Je ne suis pas dans une erreur. Je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé. Je crois à cette parole de Dieu. Alléluia. Qui peut le faire? Quel prophète a pu le faire? Quelqu'un ici, au Sénégal, d'autres se trouvent en Irak. Un autre se trouve en Inde, on ne se connaît pas, et le Saint-Esprit oriente même les plumes. Et on écrit un livre de différents endroits, mais un livre qui part de la Genèse à l'Apocalypse avec une cohérence extraordinaire. Alléluia. Et vous jouez avec le Saint-Esprit. D'autres jouent avec le Saint-Esprit. Il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas venu à la promenade. Il n'est pas venu au tourisme. Il avait un cahier de charges bien rempli. Parce qu'il était l'homme qu'il fallait. Il était la personne qu'il fallait. Et ça déjà, ça suffit pour authentifier la Bible. Nous, on ne dit pas que notre Bible est descendue du ciel. Voici. Qui peut le faire? Extraordinaire. La Bible a subi des persécutions. Des rideaux de Bible ont été cachés. La Bible subsiste. La Bible subsiste. Alléluia. Après plus de 2000 ans, la Bible est le livre le plus lu. La Bible est le livre le plus recherché. Le livre qui répond au mieux aux besoins de l'humanité. Et nous sommes fiers que Dieu ait fait de nous ses enfants. Alors la dernière étape, extraordinaire. Comment comprendre des écrits qui ont été faits de différents horizons, avec des auteurs différents qui ne se connaissent pas? Comment nous pouvons comprendre, nous pouvons dire? Alors, il va y avoir la troisième étape, la troisième action. L'action de l'illumination. C'est le processus par lequel l'Esprit utilise la parole prêchée, ou bien la parole lue, et ouvre l'entendement de ceux qui l'écoutent, et ouvre l'entendement de ceux qui la lisent. Le Saint-Esprit vient illuminer notre esprit. C'est comme si c'est une lumière. Quand nous sommes en face d'un test, nous sommes bloqués. Qu'est-ce que Dieu va nous dire? Le Saint-Esprit rentre en action. Il va illuminer ton esprit. Il va éclairer ton esprit pour que tu saisisses la portée spirituelle de ce que tu lis. Miracle. Mais nous ne l'affirmons pas comme ça. On va vous dire quelques passages qui confirment ces trois étapes que je viens de vous dire. J'affirme que le Saint-Esprit est l'auteur d'abord de l'Ancien Testament. Puisque je parle qu'il est l'auteur de toute la Bible. Alors je vais détailler avec des passages bien précis en partant et je confirme que le Saint-Esprit est l'auteur de l'Ancien Testament. Premièrement, David lui-même, dans 2 Samuel, chapitre 3, plutôt chapitre 23, verset 2. Il va dire quelque chose. Il va dire, l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Alléluia.
Je vous rappelle que nous nous trouvons dans l'Ancien Testament déjà. Or, David pouvait le déclarer en disant, l'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Il parle de quel esprit? Il parle du Saint-Esprit. Donc on voit le Saint-Esprit en mouvement déjà. À la création, je vous ai dit, il y avait un tohu vavohu, un désordre, un chaos. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il est présent partout. Là où il y a le chaos, là où rien ne marche, l'Esprit de Dieu est en mouvement. Et David pouvait le déclarer. Aïe, 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 la Bible est la vérité. L'Esprit de Dieu parle par moi et sa parole est sur ma langue. Isaïe aussi va rendre un témoignage pour attester l'authenticité de cette déclaration que nous sommes en train de faire. Dans Isaïe, chapitre 59, verset 21. Isaïe 59, verset 21. Il a dit, quant à moi, déclare l'Éternel, voici quelle est l'alliance que j'ai faite avec eux. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que je mets dans ta bouche ne s'écarteront ni de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche de leurs enfants. Voilà ce que dit l'Éternel, dès maintenant et pour l'éternité. Ça, c'est la version CME que moi j'ai lue. Dès maintenant et pour l'éternité. Jérémie également va l'attester. Dans Jérémie chapitre 1, verset 9. Jérémie chapitre 1, verset 9. Il a dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Vous ne criez pas amen. Ah là là là. Alors, on est en train de faire la théologie. On est en train de faire les bases de la théologie. C'est un enseignement théologique que nous sommes en train de dire. Et si vous captez cela, vous êtes capable de vous défendre et de proclamer la parole avec beaucoup plus de certitude. Jésus lui-même va dire, dans Matthieu chapitre 5, verset 18, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Venons-en au Nouveau Testament, où nous affirmons aussi que le Saint-Esprit est l'auteur du Nouveau Testament. Jésus même va faire une déclaration à ce sujet dans Jean chapitre 14, versets 23 et 26. Il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, on le nomme. Esprit Saint, on n'a pas dit esprit impur. L'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Sa mission ne s'achève pas. Il est là, sa mission est complète. Il a dit ce que je vous ai dit. Jésus a dit quoi? Quelle a été la promesse? Il dit ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que la promesse soit accomplie, jusqu'à ce que la promesse arrive. Et le jour d'Actes chapitre 2 de la Pentecôte, il y a eu l'accomplissement de cette promesse. Mais c'était une visitation spéciale du Saint-Esprit. Ce n'était pas ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit était là à la création. Mais c'est ce jour-là de façon spéciale. Il est venu pour un revêtement de puissance afin de servir. Afin que chacun soit rempli de sa puissance et qu'il serve Dieu et qu'on ait des succès. C'est un des secrets pour lequel l'Église a résisté à toute persécution. Je pense aux martyrs de Madagascar, où on les environnait, on les roulait dans les nattes, et puis on les montait sur les reliefs, et on les poussait. Ils mouraient au nom de Christ. Je pense à tous ces apôtres dont étaient cloués à la croix, mais la croix renversée. D'autres ont été décapités au nom de la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient te revêtir de puissance, le côté la chair ne domine pas. C'est le côté surnaturel qui est en toi. Même quand tu dois donner la mort.
J'ai assisté à une vidéo de Boko Haram au Nigeria, où ils sont arrivés dans un village et ils ont attrapé les chrétiens. Ils sont allés creuser un trou, les chrétiens là, et chacun venait se coucher et on les gorgeait. L'image n'est pas trop jolie. Mais quand je regardais, j'ai dit, vous avez l'homme vis-à-vis de la mort, il a un peu peur. Mais ces bien-aimés frères avaient une paix et personne ne les attrapait. Ils venaient volontairement se coucher et ouvrir la gorge et on les égorgeait, les autres regardaient. Psychologiquement ça dérange, psychologiquement ça met la peur, mais ils n'avaient plus peur parce que le surnaturel était en action. Le Saint-Esprit viendra, une puissance descendra sur vous. Il sera d'abord le consolateur. Que le Père va envoyer mon nom, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et à ces instants précis, la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous donne des paroles de réconfort, des paroles qui nous renouvellent. Étienne a payé les prêts. Quand le lapidaire, il était là, il n'a pas regardé la mort, il ne voyait pas les cailloux, mais il voyait le ciel ouvert. Et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus même l'a fait, à la croix. Faites attention au Saint-Esprit. Il est Dieu. Servez-le avec respect. Soyez des représentants dignes du Saint-Esprit. Et quand nous avons le revêtement de l'Esprit, nous sommes des chrétiens qui impactons notre monde. Parce que lui, son ministère ne s'achève pas. Son ministère reste là. Même au retour de Jésus, nous allons voir, le Saint-Esprit continuera son ministère. C'est pour ça que nous croyons au Saint-Esprit. Nous croyons à son ministère. Nous croyons à sa mission. Nous croyons aux dons qu'il donne. Nous ne faisons pas les tris. Nous acceptons tout. Ça ne nous étonne pas. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, les 120 étaient visités. D'autres parlaient des langues étrangères, mais humaines, qui n'étaient pas connues d'eux. Mais que ces gens qui étaient les écoutaient, les pèses, les messes, d'autres parlaient des langues des anges. Il y a eu deux tendances. Et les choses n'ont pas changé. Les choses n'ont pas changé. Ce tableau n'a pas changé. Ça change de génération en génération, mais le continue même. Pour le Saint-Esprit, d'autres l'acceptent comme une descente, une visitation surnaturelle qui crée un renouvellement de notre esprit. Une nouvelle vision de voir le surnaturel. Par contre, d'autres étaient là. Ils se moquaient d'eux. Ils disaient qu'ils sont pleins de vin doux. Aujourd'hui, voici le secret de la mort de certaines églises qui n'ont pas accepté le parler en langue. Ils se sont rendus tellement intelligents que ce n'est pas possible. C'est l'esprit humain qui cherche à percer ce qui est surnaturel. Ce n'est pas possible. Voici la cause de leur mort. Voici la cause de leur faiblesse. Voici la cause de ces églises sans puissance, dépouillées de toute puissance. Le Saint-Esprit est venu. Et ce côté d'hommes sont toujours là. On se moque de nous. Il y a des réunions, je suis parti, avec des dénominations qui ne croient pas au Saint-Esprit. Et quand je vais parler, on dit, ouais, Assemblée de Dieu, Saint-Esprit, bara, 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 bara. J'ai dit, moi, quand je te parle, je te regarde dans les yeux. Parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Et je vais te dire que Dieu a besoin de toi. Le Saint-Esprit n'a rien diminué à moi. Le parler en langue ne diminue rien à moi. Ça n'a au contraire, ça m'a rajouté. Ça me permet de voir le surnaturel, de comprendre, d'être audacieux. Vous me comprenez? On est audacieux. Là où on va, on croit qu'il n'y a rien. On est audacieux. On est parti en bon nom. On s'est installé par la foi. C'est une folie vraiment ce projet. Mais c'est le Saint-Esprit revêtu dans sa puissance, comme Étienne. Il nous ouvre le ciel s'ouvre. Et on voit des milliers de sympathisants, des milliers de personnes que Dieu les a placés dans leur projet. Le projet du salut. Alors le Saint-Esprit nous saisit et nous sommes avancés. Le dimanche, ils vont venir. La plus grande délégation de toutes les églises, c'est Mboro. En moins d'une année d'ouverture. Oui, mais parce qu'on croit au Saint-Esprit. Le pasteur qui est là-bas, il est dynamique. Il est un fonceur. Il ne voit pas les obstacles. Le contact et les autorités, il n'est pas intimidé. Il marche comme un homme de Dieu. Et il a réussi à s'imposer aujourd'hui. Une œuvre de moins de... On n'a même pas fait 8 mois. Voici, quand on est revêtu du Saint-Esprit. Et les églises pentecôtistes, là où ils arrivent, il y a une expansion. On élargit l'espace de notre tente. Nous ne sommes pas des plaisantins. Nous sommes sérieux comme le Saint-Esprit.
Nous sommes conscients de notre mission. Nous savons que nous avons un cahier des charges bien défini. Et nous sommes conscients que bientôt, le jour va se lever. Le jour va se lever. Et ça, nous travaillons en symbiose avec le Saint-Esprit. Vous êtes là? Voyons maintenant son ministère concernant Israël. La Bible dit premièrement, il a revêtu les chefs d'Israël. Au moins 16 personnes de l'Ancien Testament ont été loin du Saint-Esprit. Au moins 16 personnes. Je vais vous les citer. On ne va pas lire les références. Vous notez. On va aller vite parce que ce soir je veux compris. La première personne, il s'agit de Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Mais vous voyez la fin de l'histoire de Joseph. Quand quelqu'un est loin, les circonstances deviennent des opportunités. Alléluia. Oui, ce que Dieu te révèle, ta destinée, la révélation de ta destinée, quand tu demeures avec le Saint-Esprit, ça ne peut pas changer. Ça ne fera que s'accomplir certainement. Alléluia. Ça va s'accomplir. Dieu a révélé dans un songe des bottes et des gerbes. Et ses frères étaient jaloux. Toi le petit, tu vas régner sur nous. Regardez ce qu'il a subi. On l'a mis dans un puits. Et a été touché par Dieu. Il dit, fais sortir, ils ont été vendus. Il s'est retrouvé en Égypte. Regardez ce qu'il a connu. Regardez, on peut dire à notre temps qu'il a été enlevé. Ses frères ont dit qu'il est mort. Ça fait combien d'années? Des années. Il s'est retrouvé en Égypte. Il a souffert, on finit. Tout petit, il a quitté son père et sa mère. Il avait besoin d'affection. Mais quand l'Esprit de Dieu écrit ta destinée, regardez comment Dieu lui a donné l'intelligence. Madame Potiphar va venir, premier obstacle. Et ça, il a fallu. Il s'est retrouvé en prison. Tout ce que Dieu a fait, quand les autres sont tirés, on l'a oublié. Mais quand le temps de Dieu a sonné, Joseph est devenu premier ministre. Et il a été un élément de bénédiction, de salut pour sa famille. Bien-aimés frères, quand tu es loin, tu deviens toujours un élément de bénédiction pour tes ennemis. Tu deviens toujours un élément de grâce, un élément de salut pour ceux qui ont souhaité ta mort. Quand ses frères sont venus, lui, il les a reconnus. Il les a reconnus. Il dit, vous donnez à manger. Et il a pris sa coupe d'or. Et il a donné les ordres. J'ai perdu ma coupe, on les a attrapés. Il dit, le petit reste ici. Votre père, il vit. On dit, mais non, c'est le seul. L'autre a été tué dans le désert. Il ne savait pas que c'était de lui qu'on parlait. Regardez la suite. Alléluia. Même de la prison, tu peux te retrouver au palais. Quand l'onction de Dieu est sur toi. Aujourd'hui, ta situation est difficile. On ne te regarde pas. En famille, on ne te regarde pas. Mais demain, tu seras... Demain, tu n'auras pas besoin de lumière, d'une lampe. Mais les étoiles seront ta lumière. Alléluia. Tes étoiles brilleront quand on est loin. Ça, c'est dans Genèse, chapitre 41, verset 38. Moïse a été loin. Il a été loin de Dieu. Et regardez tous ceux que je cite. Arrivés à la maison, lisez leur histoire. C'est extraordinaire. Ils ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé leur monde parce que Dieu les a oués. C'était des hommes conscients qui savaient ce qu'ils voulaient. C'était des hommes d'hommes qui atteignaient toujours leur objectif. Ils ont bouleversé leur monde. Qui a été un des plus grands prophètes comme Moïse? Qui? Il était comme moi. Moïse avait des troubles de langage. Mais est-ce que cela était un frein? C'est que Moïse a fait. Aucun prophète n'a pu le faire. Conduit le peuple d'Israël, les Israéliens, ils sont têtus. Ils sont durs. Leur cou est raide. Ils ont fatigué Dieu lui-même. Ils ont fatigué trop Dieu. Il y a eu combien qui sont rentrés? Combien qui sont rentrés au pays promis? À cause de la dureté de... Pendant 40 ans, Dieu les a supportés. Mais Moïse, à combien de ce peuple est-ce que Moïse est rentré à Canaan? À cause de ce peuple. Voyez la dureté du cœur. Mais cela n'a pas enlevé Moïse dans le plan où Dieu l'avait mis. Alléluia. Il était l'ami de Dieu. Ça, c'est en Nombre, chapitre 11, verset 17. Josué a succédé à Moïse. Ça a été un chef guerrier, un conquérant. Il a remporté des victoires. Et il y a des Josué ici. Alléluia. Dieu vous a oint. Dans le combat, c'est la douleur. Dans les moments d'épreuve, de lutte, on ne lutte jamais avec la joie. Et surtout, notre lutte est particulière. Nous luttons par la foi. Nous ne savons pas ce qui est derrière le rideau. Mais Dieu nous conduit. Mais soyez tous doux des Josué.
Parce que Dieu a sa main, son approbation sur vous. Nombres chapitre 27, verset 17. Othniel, dans Juge chapitre 3, verset 10, vous voyez son histoire. Gédéon également. Juge chapitre 6, verset 34. Jephthé, vous retrouvez l'histoire de Jephthé dans le Juge chapitre 11, à partir du verset 29. Quand vous voyez l'histoire de Samson, c'est vrai qu'on lit l'histoire de Samson, on voit le côté du fait qu'il s'est fait gagner par cette femme-là, etc. Mais il y a de très belles leçons. Il y a de très belles leçons. Il est mort conquérant. Il est mort victorieux avec ses ennemis. Et sa dernière prière qu'il a faite à Dieu, Dieu l'a exaucée. Ceux qui sont loin, Dieu nous exauce toujours. Même si tu tombes, même si tes genoux ont fléchi, mais tu ne seras jamais couché. Tu vas te relever pour siffler, oui, la trompette de la dernière victoire te reviendra toujours. Les ouins ont toujours la trompette de la dernière victoire. Et Samson est une image palpable. Si aujourd'hui tu es à genoux, si aujourd'hui tu es fléchi, la tête semble ne même pas regarder à l'horizon, la tête est baissée, je te dis que l'histoire de Samson, oui, te réveille ce soir. Que l'histoire de Samson soit un réveil pour dire, Dieu n'abandonne jamais ceux qui se lèvent et qui marchent en son nom. Au dernier instant, la dernière trompette de la victoire sonnera pour toi, pour éclater vraiment ta gloire. Il y a Saül. Saül n'a pas été un mauvais roi. C'est vrai qu'il a été désobéissant. Mais Saül a été aussi un roi. Il remplissait les critères. Samson l'a pris. Dans 1 Samuel, chapitre 10, verset 10. Et David, le grand David, avant de devenir grand, le CV de David était très sale. Un homme courageux, très jeune, a été choisi comme roi. Il a été le seul à vaincre Goliath. Il a vaincu Goliath. Saül avait peur. Ses grands frères qui ont intimidé. Il a eu la même histoire que Joseph. On a dit, toi, avec ton orgueil, va ceci. Il a dit, moi, j'irai me battre comme Goliath. C'est un circoncis qui ose insulter l'Éternel des armées. J'irai me battre avec lui au nom de l'Éternel des armées. Il faut des audacieux. Aujourd'hui, quand tu es audacieux comme David, on dit l'orgueilleux, on dit ceci. Mais si vos oreilles sont ouvertes, oui, aux paroles des grands frères de David, vous n'allez pas tuer le Goliath. Goliath sera toujours le danger pour le peuple, y compris toi. Or, David ne voulait pas s'inscrire dans cette défaite. Il ne se voyait pas dans ça. C'est pour ça qu'il a dit, je me lève et celui-là, je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Au nom de l'Éternel, toi tu viens contre moi les javelots. Mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Donc, il y a des histoires dans la Bible. Aujourd'hui, là, en 21e, avec la technologie, on est tellement intelligent, on a du mal à comprendre. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas si vous connaissez nos frondes, mais chez nous, ceux qui font les rizières, on connaît les frondes. C'est quelque chose qu'on tisse. On met un caillou. Parce que les oiseaux viennent en trousse et tu vas très tôt. Moi, j'ai eu à surveiller. Je suis allé à des champs, mais papa avait des rizières. Il fallait à 5 h du matin parce que les oiseaux seraient très tôt. Et c'est 5 h, 6 h là qui font le massacre. Si tu n'es pas là, en un temps record, ils vont finir une bonne partie de la récolte. Et on va, et on est là. C'est fatigant. Surtout, il y a les oiseaux tisserands et puis les mange-mille. Ils sont nombreux et les tisserands descendent d'un côté. Pendant que tu vois les mange-mille sont là-bas, tu te vois courir et c'est la fronde qui aide. Et puis on met le caillou. Et puis on fait comme ça. Et quand on fait, ça fait un cri. Bah! Et puis ça chasse. Et c'est cette arme que David va prendre. Quand un homme plus de 2 mètres, un homme formé à la guerre, qui avait son armure, qui avait son javelot, qui avait son casque, il était blindé, pas face à un enfant chétif, maigreleux comme David. Il a eu le mépris de David. C'est comme si le peuple d'Israël se moquait de lui. Et c'est comme si aujourd'hui, l'armée des États-Unis, c'est l'armée la plus puissante. Et puis on vient se battre contre le Sénégal. Bon, ici, là, je ne vois pas. Mais qui parmi nous est très mince ici? Hein? C'est qui est mince ici? On trouve quelqu'un qui est mince. Et puis il sort, voilà, mais comme mon fils, il est là, il est petit. Et puis viens ici, il faut venir.
Voilà, il vient. Et puis, eux, ils sont actuellement la guerre, là. C'est pas comme avant. Où un groupe est là-bas, un groupe est là-bas, et puis ils se mesurent. Le roi à la tête. Si on gardait cette forme de guerre, c'était très bon. Parce que nos chefs d'État n'allaient jamais nous dire, descendez dans la rue. Eux-mêmes, là, ils allaient prendre la tête. Ils allaient prendre la tête. Quand on allait les taper là-bas, ils vont comprendre ce que ça fait. Ils sont au palais et ils tuent les enfants et disent, résistez, résistez. Alors lui vient et puis dit aux États-Unis, avec vos missiles, vos chars. Tu sais, ces choses, moi j'aime fouiller. La Russie et les États-Unis sont en train de faire une guerre d'armement. Mon frère militaire est là. Et chaque nous, il y a aussi Israël. Israël, ils ont des armes et gardent. C'est quand les Palestiniens là, ils sautent un peu. Et puis ça effraie tout le monde. Vous voyez? Ils sont bandits, ils sont là, ils gardent, mais c'est des très intelligents. Les États-Unis ont peur d'eux. Alors lui, il dit aux États-Unis, oh, le Sénégal, laissez. Il dit à l'armée sénégalaise, rangez les armes. Et puis il est là. Et puis il a une lance-pierre. Il dit, moi je vais vous tuer, vous allez voir les États-Unis. Vous allez voir, je vais me massacrer. Mais les États-Unis même vont se fâcher contre le président Macky Sall. Ils vont dire, mais les Russes, ils sont fous de nous. C'est ce petit-là. Vous voyez? Alors David a commencé à faire. Il a dit aujourd'hui, non, les vraies victoires se signent d'avance. Les vraies victoires sont dévancées par des paroles de foi. Oui, Dieu ouvre tes yeux. Et maintenant, ce que tu vois, c'est le surnaturel. Tu décris même d'avance. Il dit aujourd'hui, Goliath, c'est fini pour toi. Les grands frères qui l'ont insulté là, ils tremblaient comme des feuilles. Saül même était là-bas. Oui, le péché dans ta vie, tu as vécu. Tu ne peux rien. Ils étaient remplis de jalousie. Comment Dieu pouvait les utiliser? Mais David gardait. Et il a commencé à balancer. Il a dit aujourd'hui, tu vas voir. Quelle foi. Le silence était là. Même les oiseaux semblaient assister à la scène. Tout était devenu calme. Mais Dieu va pousser Goliath dans son orgueil. Lui, il était rempli de rage. Il était rempli comme si on l'humiliait. Et puis il a lancé. Mais chez nous, on dit, ça fait fion, 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 fion. Et il a lancé. Il a pris 3 pierres polies dans le torrent. Et la pierre, c'est la main de Dieu même qui a dirigé la pierre. Je vous dis, frère, quand Dieu fait votre parole, je vous répète toujours. Cette phrase à garder, moi ça me fait du bien. Quand Dieu fait ton palabre, il n'y a pas poussière. Il n'y a pas poussière. Il fait ton palabre classique. Même s'il y a sable, il y a sang, la poussière ne sort pas. Parce que lui là, il ne force pas. Il ne force pas de sa chair. Ce n'est pas la chair, il prend pour gagner. C'est l'esprit. Il est élégant, même dans sa victoire. Alors la pierre a pris. La main de Dieu a pris. L'armure est là, le front n'a pas pris. C'est là que la pierre est partie rentrer. Et vous savez que le cerveau, quand un corps étranger rentre, c'est fini, ça déstabilise tout le corps. Et ça l'a déstabilisé. Voilà le grand Goliath titi. Ah les gens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quel Goliath bat? Mais ce qui m'a plu dans l'histoire, ah, quand Dieu est avec toi, tu es courageux. Alléluia. David n'a pas sauté. Quand Goliath est tombé, David a couru vers lui. Achevez vos victoires. Alléluia. Je vous dis, achevez vos victoires. Dieu t'a promis, mais tu n'es pas encore fini. Ne dors pas. Ne dors pas. La tête de Goliath n'est pas coupée. Tant que la tête de Goliath n'est pas coupée, ce n'est pas une victoire. C'est ce que David a compris. Ses frères n'avaient pas cette vision, cette révélation des choses. Lui, il a couru vers Goliath. Il a pris même l'épée de Goliath lui-même. Et il a commencé à trancher sa tête. Il a décapité Goliath. Signe de sa victoire, il a soulevé sa tête. Il dit, voilà ma victoire, au nom de l'Éternel des armées. À quel niveau se trouve ton Goliath? Il est toujours au niveau où il est en train de dandiner, mais il n'est pas encore tombé. Ne te réjouis pas. Il est tombé, mais va t'assurer qu'il est vraiment mort. Peut-être il a assommé, il est tout dit, mais Goliath peut se relever. Tant que tu n'as pas achevé ta victoire, tant que tu n'as pas coupé la tête de Goliath, décapite ton Goliath pour que ta victoire soit totale. Mais pour cela, il faut être loin. Et c'est le Saint-Esprit qui assure. Sans armes chimiques, sans lance-missiles, sans raquettes, je ne connais pas là, les chars, les militaires sont là, les bombes chimiques, rien. Rien. Une pierre a vaincu tout un peuple. Et quand ils ont vu que le chef de guerre est mort, tout le monde a commencé à prier.
maintenant, la couche d'échappée, c'est là les peureux grands frères, là. Les foyers, c'est comme ça. Il y a des gens qui viennent rentrer dans la victoire des gens. Quand ils ont vu là, c'est là leur force. Oh, ils ont commencé. Maintenant, ils ont eu courage. Ils poursuivaient même dans l'armée les plus faibles. C'est là leur force est descendue sur eux. Et puis, arrivé là, ils ont menti. Oui, on a gagné. Mais Dieu va les confondre. Quand ils retournaient, les femmes ont commencé à chanter. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Ça a été là encore un autre problème. Mais David a vaincu encore. Alléluia. Il y a eu Élie. Dans 1 Roi chapitre 18, verset 20, et 12 plutôt. 1 Roi chapitre 18, verset 10. Élie était un grand homme de Dieu. Un homme rempli d'esprit. L'esprit d'Élie est exceptionnel. Une consécration pleine. Une sensibilité pleine. Il était la main secrète de Dieu. Il avait la main invisible de Dieu. La révélation, la parole de connaissance. Il avait un plein dépôt de ces choses. Il a marqué son histoire. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Daniel, cet homme courageux, même dans la fosse au lion, même dans le hyène, dans la fournaise, dans la vallée de l'ombre de la mort. Il a dit, l'homme de Dieu a dit, je ne crains aucun mal. Daniel s'est inspiré, on les a jetés dans la fosse au lion, mais Dieu a fermé la gueule des lions. Dieu a transformé les lions. Et je déclare ce soir que tes lions deviennent des agneaux. Alléluia. Que tes ennemis succomberont. Que tes ennemis fléchiront. Arrête de pleurer dans le secret. Et sur tes larmes, tes déceptions, ton espoir qui s'écroule toujours. Dieu te dit ce soir, garde l'onction. Permets au Saint-Esprit de garder le soin, de prendre soin de ton onction. Mais tu ne fléchiras jamais. Tu relèveras toujours la tête. Ils seront tous derrière nous. Les violents deviendront sans défense. Et tu domineras. Dans Michée aussi a été un homme ouin. Chapitre 3, verset 8. Aziaraou, c'est son histoire qu'on ne connaît pas trop. Mais lisez arrivé à la maison. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 1. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 5. Et enfin, Zacharia. Zacharia. 2 Chroniques, chapitre 24, verset 20. J'ai 5 minutes. Le Saint-Esprit a revêtu aussi les anciens d'Israël. Il faut toujours le revêtement du Saint-Esprit. Dans Nombre, chapitre 11, verset 25. Le Saint-Esprit également, dans sa mission, a rempli le tabernacle. Exode, chapitre 40, verset 34, il est dit, alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Alléluia. Oh, c'est une parole forte. La nuée couvrit la tente. C'était signe de la présence de Dieu. Voyez? Et la gloire remplit le tabernacle. Je prie ce soir que la nuée qui symbolise Dieu soit sur ta tête, soit sur ta vie. Partout où tu vas, c'est le signe qu'il est là. Même si tu ne vois pas l'horizon, même si rien ne semble, mais souviens-toi de la nuée qui reste toujours sur toi. Signe d'approbation, signe de protection. Il y a toujours de l'espoir quand la nuée est présente. La 4e mission, il a rempli le temple. Il a rempli le temple. Il n'était pas à moitié. C'est lui qui régnait. 1 Roi, chapitre 8, verset 10. 5e mission, il a conduit Israël à travers le désert. C'était le moment le plus difficile. Mais le Saint-Esprit les a conduits. Dans Néhémie, chapitre 9, verset 20, il a dit, tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche. Et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans. On n'a pas dit 40 jours. Pendant 40 longues années. Vous savez, les années d'avant, ce n'est pas comme maintenant. Les années d'avant, ça durait. Quand vous fêtez 1er janvier, pour que le 1er janvier arrive, là, ça dure. Ce n'est pas maintenant qu'on a fini, 3 mois après, nous-mêmes on est surpris, l'année est finie. On a l'impression que les choses se sont raccourcies. Alors pour eux, 40 années. Et la Bible dit, tout pourvu à leur entretien dans le désert.
Et ils ne manquaient de rien. Leurs vêtements ne s'usaient point. Et leurs pieds ne s'enflaient point parce qu'ils marchaient. Et leurs pieds ne s'enflaient point. Je suis en train de dire, quand Dieu te conduit, alléluia, laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Quand l'Esprit de Dieu nous conduit, il est le maître. Il nous donne son bon esprit. Il nous rend sages devant chaque circonstance. C'est qu'à chaque événement, la sagesse divine, il vient illuminer notre esprit. Notre Dieu ne nous refuse même pas la manne. Il nous donne des repas en sa saison, des repas convenables qui sied à notre santé pendant que les années passent. Sixièmement, le Saint-Esprit viendra sur Israël pendant la tribulation. Il n'a pas fini sa mission. Quand la grande tribulation surviendra, le Saint-Esprit viendra sur Israël. Apocalypse chapitre 7, versets 2 à 4, je vais lire pour vous. C'est très intéressant. Il a dit, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. On ne va pas expliquer. Si vous voulez expliquer, si vous voulez comprendre, allez-y sur notre page YouTube. On a traité ça, la grande tribulation. On est rentré dans les détails. Vous pouvez écouter. Alors il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Hier, on a parlé du sceau. Jusqu'à ce qu'il soit marqué du sceau. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, le cachet, 144 000, de toutes les tribus des enfants d'Israël. Joël pouvait également dire, au chapitre 3, versets 1 à 5, car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. On a aussi traité ça dans la grande tribulation. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qui se sont partagés. Ça là, je ne vais pas discuter, on en parle sur ça. Je n'ai pas envie qu'on vienne détruire mon temple. Actuellement, voilà le pays partagé. Il y a la guerre là-bas. 2 frères, Ismaël. Et puis qui? Isaac. Il y a tellement de leçons. Quand on veut aider Dieu, voici où ça nous amène. Dieu te fait promesse d'un enfant de la promesse. Toi, tu veux aider Dieu. Tu regardes ton âge. Et va avec Agar. Ismaël est né. Aujourd'hui, Israël est un os sérieux dans la gorge d'Israël. Et la Bible dit, il n'aura jamais la paix. Je crois qu'ils ont signé un traité de paix. Isaac Rabin, il est mort, le premier ministre d'Israël. Il allait signer. Mais la parole de Dieu ne se continue pas. Quand il a fini, on l'a tué. Ils sont partis à la carte de départ. Au sujet de mon pays qui se sont partagés. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Que me voulez-vous dire? Que me voulez-vous sinon? Et vous tous, districts des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur votre tête. Vous avez pris mon grand argent à mon or. Est-ce que j'avais de plus précieux et de plus beau? Vous l'avez emporté dans vos temples. Même en grande tribulation, le Saint-Esprit assistera Israël. Sa mission continue. Le Saint-Esprit, il viendra sur Israël aussi pendant le millénium. On a aussi traité là-bas les issues sur notre page YouTube. Pendant le millénium, son esprit, il viendra sur Israël. Dans Ézéchiel chapitre 37, verset 14, verset 13 et 14. Ésaïe 37,
Versets 13 et 14, il a dit, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Les eaux pourront-ils revivre? Oui. Dieu dit, il va faire sortir. Il va ouvrir les sépulcres. Et vos sépulcres s'ouvriront. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et vous vivrez. Alléluia. Oui, Dieu mettra son esprit en vous. Israël a une grâce particulière. Le peuple fait partie des plans de Dieu. Même si rien ne va, mais Dieu dit, il va mettre son esprit en vous. Ils vont vivre. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Dieu, cette promesse, je vous rétablirai dans vos esprits. Aujourd'hui, tous les Israéliens, les Juifs sont en train de rentrer. Dieu va les rétablir. Dieu est en train de préparer, le temps va être construit. Dieu va les rétablir. L'adoration de Dieu va reprendre dans le temple. Et l'Éternel nous lance un défi. Lui qui a créé le ciel et la terre, il a dit, je vous rétablirai. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Voyons son ministère, tu m'accordes quelques minutes. Voyons son ministère concernant le diable. Ça, j'ai de telles déclarations à vous faire ce soir. Le Saint-Esprit a une mission concernant le diable. Peut-être vous ne savez pas, mais je vous dis, c'est ça, n'ayez pas peur du diable. La victoire est déjà assurée. Il vient pour nous effrayer. Il vient pour nous faire croire que nous sommes sur un terrain aride. Mais le Saint-Esprit qui est en toi a une mission par rapport à lui. Le Saint-Esprit agit en ce moment comme une digue. Quand je dis le Saint-Esprit a une mission, le Saint-Esprit agit comme une digue puissante qui retient l'expansion du mal et limite les pleins pouvoirs de Satan et du péché. Sa mission par rapport au diable, quand il est avec toi, quand le diable veut venir, il est comme une digue. Est-ce que vous connaissez une digue? Mais pour nous qui partons au champ, on fait les rizières, ce sont des casiers, on fait, et puis l'eau rentre, on ferme, il y a des trous d'entrée et de sortie. Les digues pour permettre d'empêcher soit l'eau de pouvoir porter tout. Il est une digue puissante, une barrière, une protection. Et Dieu dit, pour limiter les pleins pouvoirs de Satan, oh! Dieu dit les pleins pouvoirs. Il n'a pas d'une partie, une minime de son pouvoir. Il dit plein pouvoir. Dieu limite les pleins pouvoirs de Satan, les pleins pouvoirs du péché. Dieu est une digue sur ta vie, alléluia. Dieu relève une digue sur ta vie. Oui, il a une mission, le Saint-Esprit. Alors vous voulez qu'un homme comme ça, on le minimise? Un homme comme ça, on le fout au pied? Non, il est sérieux, il est capital pour notre vie, il est essentiel. Il est essentiel pour notre combat, dans le combat de ce que nous sommes dans ces derniers temps. Pour notre mission, il est essentiel. Vous avez ignoré le Saint-Esprit. Vous avez oublié le Saint-Esprit. C'est votre échec. Je l'affirme. Vous voyez, il est une digue. Dieu lui a dit, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Il nous conduira partout. Même la nuit, quand tu es couché, il te garde, il est là. On a vu des gens où ils sont couchés, les gens ont voulu les tuer. Quand ils sont arrivés, ils ont vu des géants. Pourtant, lui, il dort, il n'a rien vu dans le monde spirituel. Quand ces derniers viennent, mais toi, tu es qui? On voit des gardes, on voit des gens grands. Qui sont-ils? Toi, tu es qui? Mais le Saint-Esprit, quand il est la digue, il limite les pleins pouvoirs de Satan, les pleins pouvoirs du péché. 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Alléluia. Saisissez cela, aimez le Saint-Esprit. Isaïe, chapitre 59, verset 19, il a dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Oh Jésus, merci. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, il va t'envahir. Vous savez, quand un fleuve déborde, quand il vient, c'est une force l'eau. Mais Dieu dit, comme quand il viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite.
je vais entendre des gens dire Amen. Vous n'essayez pas ce que je dis. L'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Il va venir avec quel visage pour vous effrayer? Ne craignez pas. Le Saint-Esprit, notre digue est là. Il ne peut pas casser la digue du Saint-Esprit. Mais c'est cette digue qui le limite. Seulement que si toi tu fais une faille dans cette digue, tu t'es livré toi-même. Waouh! Bon, je vais finir, excusez-moi. Son ministère, le ministère du Saint-Esprit concernant le Sauveur. Depuis la conception corporelle de Jésus, jusqu'à son ascension, le Saint-Esprit l'a guidé. La preuve, le Sauveur a été engendré par le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord? Par l'action du Saint-Esprit, Marie n'a pas eu un contact humain avec un garçon. Ce n'est pas la sémence d'un homme qui a fait Jésus. Mais par la vertu du Saint-Esprit, il y a eu conception. Ça, c'est un miracle. Ça, déjà, ils battent tout le monde sur la terre. Tous les prophètes qui font waya waya ici, même si vous avez des milliards de fidèles, ça ne veut rien dire. On veut l'authenticité de votre prophète. Voilà, lui, personne. Qui peut faire ça? Ça, c'est dans Luc chapitre 1, verset 31, vous voyez ça. Ensuite, le Sauveur fut oint du Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 4, verset 18, il est dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, alléluia, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Sa mission, son cahier de charges était propre. Si vous sentez ici que vous n'avez pas aimé le Saint-Esprit, là, vous qui n'êtes pas baptisé, la nuit, il a prié. Avec tout ce que je viens de dire, Saint-Esprit, révèle-moi de ta puissance, pas le parler en langue. Ce n'est pas possible. Mais je suis là, je dors. Tu vois? Parce que tu cherches pas, tu n'as même pas, tu n'as pas connaissance de ces trésors, de ces capacités, de ces pouvoirs, de ce que tu as. C'est ça que tu dors, c'est ça que Satan vient te... Quand un chrétien, Satan vient en rêve pour te blaguer, il te fait effrayer, ça prouve qu'il y a un problème. Ça prouve qu'il y a un problème. Un jour, j'étais avec le pasteur Koua qui est sur LMTV. C'est un ami, on a été prêlés ensemble. Puis, on faisait notre prestage. Et on allait quelque part et puis on venait. Et puis, il y a une femme. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, elle était un peu défigurée. Et puis, la femme venait dire que non, elle est amoureuse de moi. Bon, les chauds chrétiens, des nouveaux chrétiens, on était nouveaux chrétiens chaud là. Alors, quoi? Le pasteur Koua, c'est un grand moqueur. Ça, ma femme le connaît. Quand on avait lui, tu vas rire. Alors, il a commencé à se moquer de moi. Et puis, moi, dans mon nouveau zèle, il dit, ah! J'ai dit, mais Satan, il a de foutaise, hein. Quand même, s'il va envoyer une fille pour me séduire, là, il a envoyé une jolie fille. Et puis, c'est ça, là. Non, ça prouve que... J'ai dit, quoi? Pardon, cul-d'âme, il faut faire cul-d'âme. Parce que Satan sait que c'est là, mais il ne va pas mordre. Et puis, il envoie. C'est que peut-être dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Satan, s'il veut te faire tomber là, il va te faire sortir quelque chose comme il est lastre. Mais en réalité, c'est une beauté qui va te déstabiliser. Mais ça, la même tenante, ça ne passe pas. Et puis, elle est derrière moi. Quoi, rire, il était à terre. J'ai dit quoi, pardon. Moi, mais je t'autorise, il faut me faire un cul d'âme. Peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Le Sauveur a été scellé du Saint-Esprit. Il a été scellé du Saint-Esprit. Après avoir été oint, le Sauveur a été scellé du Saint-Esprit dans Jean chapitre 6, verset 27. Il a dit, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui, le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Hier, on a parlé du sceau. Le cachet. Et on a dit, le sceau atteste dans ce cas la parfaite identification. Ça veut dire que le Père, que Dieu a, le Fils, que Dieu a marqué par son sceau, il est identification. Identique. Maintenant, lui et Père sont identiques. Et ça confirme sa parfaite identification du Fils avec le Père, avec le Saint-Esprit. Il évoque également l'authenticité de ce qu'il est, l'authenticité de son ministère, la valeur du contenu de sa mission, et puis conférer une autorité pleine.
Une autorité pleine. Il avait l'autorité du Père à accomplir sa mission. Vous croyez que vous n'avez pas cette autorité? Vous n'avez pas cette autorité? Mais j'ai une nièce qui n'était pas convertie. Et un jour, elle se moquait de Dieu. Et puis je lui ai dit, toi, à partir d'aujourd'hui, je vais prier jusqu'à ce que Jésus te visite. Tu vas devenir chrétien. Elle a dit, tonton, jamais. Il dit, tu vas voir. Le jour où on va se revoir, peut-être ça dans 10 ans, dans 5 ans, mais quand je vais te revoir, je te reverrai comme une chrétienne. Et puis on s'est séparés. 5 ans ou 6 ans après, je m'en vais même, elle est devenue prophétesse. Et c'est elle-même qui m'a rappelé ma parole. Elle dit, tonton, je sais que tu as oublié, mais voici, tu m'as dit ça. Quand tu as une autorité, on ne joue pas avec toi. Quand tu as une autorité, tu n'ouvres pas la bouche pour dire n'importe quoi. Parce que ce que tu dis a effet. Ce que tu dis a effet. Ne maudissez pas. Même si on est dans le couple souvent on déborde, ça nous dépasse. Mais après, ressaisissons-nous vite. Même si un frère te fait quoi que ce soit, mais attention. Parce qu'on a pleine autorité. On est des hommes de valeur. On est authentique. Le Sauveur a été conduit par le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 4, verset 1. Le Sauveur a été revêtu de puissance par l'Esprit. Matthieu chapitre 12, verset 28. Le Sauveur a été rempli du Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 4, verset 1, il a dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ici, l'adjectif rempli indique le contrôle absolu par le Saint-Esprit. Quand il dit Jésus rempli du Saint-Esprit, ça veut dire Jésus était sous le contrôle, tout le contrôle absolu du Saint-Esprit. Sur la terre, Jésus a été parfaitement dirigé par le Saint-Esprit. Septièmement, le Sauveur s'est offert lui-même sur la croix par le Saint-Esprit. Il allait à la mort de la croix, conduit sous l'influence et la direction du Saint-Esprit. Hébreux chapitre 9, verset 14. Et aussi le Sauveur a été ressuscité d'entre les morts par le Saint-Esprit. Alléluia. Romains chapitre 1, verset 8. Après sa résurrection, le Sauveur a donné ses ordres par le Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 2. La technique, on va lire ça. Actes chapitre 1, verset 2. Actes chapitre 1, verset 2. Jusqu'au jour, il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Quel a été cet ordre-là? L'ordre que Jésus a donné aux apôtres. Pardonnez? Restez à Jérusalem jusqu'à ce que... Alléluia. Et enfin, le jour, j'allais dire enfin, un jour, il reviendra et ressuscitera par le Saint-Esprit ceux qui sont morts. Les saints qui sont morts par le Saint-Esprit. La leçon qui se dégage dans ça, c'est sur ce côté que je vais m'arrêter. La leçon qui se dégage par cette section, ça saute aux yeux. Si le Fils de Dieu, qui était sans péché, a jugé nécessaire de dépendre entièrement du Saint-Esprit pour la moindre parole ou le moindre pas, à combien plus forte raison devrons-nous nous appuyer sur lui, nous qui sommes des pécheurs. Si lui, le Fils de Dieu, il a jugé bon de s'appuyer sur le Saint-Esprit, et nous, dans ce combat où nous sommes, appuyons-nous sur lui. Le Saint-Esprit a un cahier, une feuille de route bien claire, et il accomplit jusqu'à ce que Jésus revienne, il continuera à le faire. Il a même assisté Jésus. Pourquoi toi tu refuses que le Saint-Esprit t'assiste? Pourquoi?
le Fils de Dieu, mais il a assisté. Pour aller à la mort, c'est lui qui l'a assisté. Dans le tombeau, 3e jour, il était là, il a ressuscité. Et quand il va revenir, il est là. Il est là pour l'accueillir, pour préparer le cœur. C'est comme si il est, la militaire vous dit quoi? Mais quand un président va là, il a son quoi? La garde du corps. Voilà son aide de camp, c'est ce qu'il voulait. Son aide de camp, c'est son homme de confiance. Il est l'aide de camp de Jésus. Tu veux que le Saint-Esprit, toi, ton aide de camp, à partir d'aujourd'hui, tout ce que les méchants à Jérusalem, quand le Saint-Esprit est les moqueurs, ne les écoute pas. Que tes regards ne soient pas sur eux. C'est des moqueurs. Mais aujourd'hui, on te dépeint le Saint-Esprit. Tombe amoureux du Saint-Esprit. Que ton amour ou du Saint-Esprit soit spécial. Ça va envahir ton cœur. Que Dieu nous bénisse. On va se lever. On va toucher le mystère.